N'allez pas sur Internet raconter les péchés des pères. C'est terrible l'église aujourd'hui. Tu vois, un fidèle d'une église, c'est lui-même qui prend une vidéo. Il dit, je vais parler de mon père spirituel et tu casses ton père spirituel. Quelle malédiction. Vous tous qui avez fait ça. Quelle malédiction. Tu m'as dit, non, j'entends un mot que vous aimez beaucoup. Dénoncer. Ok. Vous dénoncez vos pères spirituels. As-tu déjà dénoncé ton père dans la chair d'avoir tapé ta maman? Quand il s'agit de nous, vidéo à 10h, soyez connectés. Je vais révéler. Mais ton père qui est ivrogne, tu as déjà fait ça? Vous savez pourquoi vous faites ça? Nous ne sommes pas vos pères. Nous sommes vos professeurs. Nous vous aimons, mais vous ne nous aimez pas. Vous aimez nos prédications et notre onction. Je suis venu parler à moi. Donne-moi la main, hein? C'est pourquoi moi, j'aime pas les gens qui m'aiment parce qu'ils disent que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Annonce, annonce, annonce. Le pasteur Marcelo n'est pas parfait. Alors si toi tu me suis pour la perfection, va-t'en déjà. Quitte-moi avant que tu ne voies mes défauts. Et que tu ailles faire une vidéo pour avoir des vues. Et comme YouTube paye, vous vivez des poubelles des gens. Vous vivez de la pourriture comme des vers des terres qui se nourrissent du scandale qui se passe dans l'église et qui dénoncent leur père. Pendant que vous êtes en train de dénoncer vos pères sur Internet disant des bêtises, les musulmans ne dénoncent aucun imam. Aucun imam. Et rempli encore des pasteurs jaloux de ceux qui réussissent. Jaloux de ceux qui réussissent. Moi, souvent, quand quelqu'un commence à insulter les gens, j'entre sur ta page et ton YouTube. 10 000 abonnés, 1 000 vues, 1000 vues. Quand c'est toi-même qui enseigne. Et je comprends pourquoi tu dois insulter pour avoir des vues. Parce que sur Internet, c'est le clash qui marche. Vous allez voir les gens, quand ils enseignent, ils ont 1 million de vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Ils n'ont pas le temps d'insulter les gens. Mais les gens, quand ils prêchent là, c'est 400 vues, 20 vues. Lui, sa femme et sa famille. C'est eux maintenant qui, quand tu prêcher pendant 1 heure, je peux commettre une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Tu vas seulement couper là. Et puis c'est là que tu vas faire ton ministère sur mon erreur d'un jour. Comme si toi tu ne commets pas d'erreur. En lingala, je veux dire néoloba. En français, je suis venu parler. Fuyez tous ces chrétiens qui se nourrissent de pourriture. N'écoutez pas ces chaînes YouTube. Abonnez-vous là où on vous enseigne, on vous édifie, on vous bâtit. Abonnez-vous là où vous entendez la vraie parole. Arrêtez de vous nourrir du scandale et des dénonciations. Arrêtez cela. Ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas la conquête. Ça nous fait perdre du terrain. Regardez, avant, on faisait l'évangélisation porte à porte. Et tu toques et puis tu entres. Aujourd'hui, avec toute l'insécurité qu'il y a autour, qu'il y a dans le monde, ça ne se fait presque plus de frapper aux portes et d'entrer. Mais non. Satan a pu bloquer l'évangélisation porte à porte en mettant l'insécurité et la méfiance. Mais il voit qu'il a fait l'Internet pour l'Antichrist. Mais l'Église commence à entrer sur les réseaux sociaux, YouTube, pour prêcher et enseigner. Et tu sais maintenant ce qu'il fait. Il crée un système pour que quand les enfants entrent, qu'ils trouvent la pornographie. Mes frères, j'ai voulu travailler avec une chaîne de télévision afin de promouvoir l'évangile. J'arrive là, ils me disent, sur 100% des vues, notre chaîne, c'est 75% la pornographie. 75%. Après, c'est le football. Les églises là en bas. Quand on voit les gens avec les téléphones, 75%, ils sont dans la pornographie. Et la pornographie est très addictive. Très addictive parce que quand tu regardes ça, il y a encore la dopamine. C'est ainsi qu'il y a des gens, même s'ils prient, ils n'arrivent pas à arrêter. Satan veut plonger le monde dans la saleté, dans l'impudicité. Souiller nos pensées au travers des téléphones que nous avons achetés. De sorte que tu deviennes prisonnier de ce que toi-même tu as acheté. Et comme ce sont des choses qu'on ne regarde pas devant tout le monde, les gens s'enferment dans les chambres. Et nous avons une génération qui habite la chambre. Jésus un jour prêche.
Et la foule le presse. Il demande à Pierre, donne-moi ta barque. Il entre dans sa barque et commence à prêcher. C'était la technique de l'amplification. Parce que quand tu prêches, tu entres dans une barque et le vent maintenant est contre ton dos. Quand tu parles, le vent porte. C'était la technologie de l'ampli. Et quand Jésus-Christ veut entrer à Jérusalem pour être glorifié, il cherche une Mercedes non utilisée, une NS en sachet, kilométrage 0, sur laquelle personne n'est monté. Et Jésus, la technologie. Si Jésus était en notre temps, il aurait un site internet www.jésuschrist.com, jésuschrist.org. Il aurait un YouTube, il aurait un Facebook. Jésus aurait un site internet, il aurait un TikTok, il aurait un Instagram. Jésus-Christ. Je ne sais pas à quoi allait ressembler sa photo. Jesus Christ. Donne-moi la main. Allez prêcher sur internet. Allez parler de Jésus. Allez donner votre témoignage. Allez dire que Jésus vous aime. Allez dire la vérité. Prenez en possession les réseaux sociaux. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, aujourd'hui sur Twitter, je suis le deuxième Congolais le plus suivi au monde sur Twitter. 1 200 000 abonnés. Il y a une star de la musique, il y a moi, et après moi, il y a un milliardaire. Je suis au milieu. Sur Instagram, j'ai 1 600 000 abonnés. Facebook, 1 600 000 abonnés. Sur YouTube, 1 million d'abonnés. D'ailleurs, on va me donner la plaque en or. Donc, ce que je te prêche, c'est ma vie. Ce n'est pas que je dis des choses en l'air. C'est ma vie. C'est ma vie. Et ça marche. Ça impacte, ça sauve les gens. Tu rencontres même des présidents qui te disent, je te suis. Oh, président, tu me suis. Oui, je te suis, je te suis, je te suis. Ça entre, oh, je te suis. Oh, tu ne sais pas où Dieu peut t'amener avec cela. Soyez sérieux et vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Alléluia. Arrêtez de perdre votre temps sur internet. Parlez de Jésus. Comment tu peux être chrétien? Tu ne parles même pas de la conférence. Tu ne parles pas du message de ton pasteur. Tu postes tout mais jamais les vidéos de ton église. Parlez de votre église. Parlez de votre pasteur. Parlez de votre église. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de votre église. Postez sur la conférence. Postez, partagez et partagez. Abonnez-vous et partagez. Alléluia. Si les filles, autres filles, quand ils vont, elles montrent leur forme, toi montre Jésus. C'est quoi ces choses? Les gens prennent des photos comme ça. Si elles prennent des photos comme ça, toi tu fais comme ça. Pourquoi vous gonflez vos bouches? C'est vilain. Sois naturel. Et j'ai appris que ceux qui maîtrisent la technologie doivent devenir les enseignants des pasteurs. Et vous savez qui maîtrise la technologie? Les enfants de 14 ans, de 15 ans. Des fois, je dis à Oracle, ces derniers temps, c'est comment? Il dit, papa, Facebook, c'est devenu ringard. Je dis, oh, petit, arrête de dire ça là-bas. Non, c'est ringard. Maintenant, c'est TikTok et Instagram. Et tu vois, papa, sur Instagram, on ne met pas des longues vidéos. Oh? Pourquoi? Parce qu'il y a l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? Ils te parlent de l'intelligence artificielle. Ils te disent que sur TikTok, on met des courtes vidéos. Et c'est plus tel genre de vidéo qui marche. Tel genre de photos. Tel genre d'écrit. Il faut ajouter des hashtags. Et pas n'importe quel hashtag. Et il ne faut pas poster à n'importe quelle heure. Il y a l'heure de pointe aussi sur Internet. J'ai dit, oh. J'ai dit, à vos ordres, chef. Et je fais, ça marche. C'est honteux. Parce que
Le plan de Satan au travers de la technologie, c'est avoir nos enfants. Et eux comprennent bien le langage qui est là-bas. Et eux sont nos espions pour nous révéler les stratégies qui sont là-bas, afin de les détourner et les contourner. C'est pourquoi Bezalel fait aussi des applications. Il est temps que nous ayons notre propre YouTube. Parce que d'ici là, on va nous chasser de YouTube. Les garçons et les filles, nous chasserons un jour. Surtout moi, les jours qui vont impulser là. Foutis des foutis. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites là. Ce sont des bombes pour 10 ans. C'est pourquoi quand on prêche comme ça, faites toujours des backups. Gardez toujours les vidéos. Préparant le jour où on nous chassera. Comme ça, ils ne vont pas garder nos vidéos. Nous partons avec nos vidéos et nous créons nos réseaux. Notre Facebook chrétien. Alléluia. Notre Instagram, notre YouTube. Parce qu'ils finiront par nous chasser. Ils nous chasseront. Ils finiront. Ils doivent nous chasser. S'ils sont intelligents, ils doivent nous chasser. Parce que moi, si je suis eux, je chasse des gens comme vous. Mais oui, moi je crée mon truc. Et tu commences à parler contre ça. Regarde là, je parle contre ça. Ils finiront par me chasser. Si les voitures ont des pneus de réserve, nous devons avoir des applications de réserve. Et même pour la Bible, ils vont changer la Bible, transformer la Bible, enlever des versets. Nous devons avoir nos propres applications de la Bible. Nous devons avoir un jeune garçon célibataire. Quand je ramais dans le ministère, il a fait pour moi une application. Avec cette application, un jeune célibataire, j'ai pu refaire tout le matériel de l'église. Mais c'était un jeune garçon qui a fait une application. Et en ce temps-là, c'était l'une des applications les plus téléchargées parmi les chrétiens. Mais c'était un jeune garçon. Vous êtes intelligent. Pourquoi? Votre intelligence ne vient pas travailler. Ne sert pas Dieu. Ne gagne pas les âmes. Des fois, l'église souffre dans le domaine où tu es qualifié. Tu regardes les gens. On rame, on souffre. Mais toi, c'est ce que tu as étudié. C'est ce que tu fais. C'est ça ta grâce, Bezalel. Mais tu laisses Moïse en train de travailler l'or. Comment vous nous laissez travailler l'or alors que c'est vous qui êtes ouin pour ça? Comment vous nous laissez souffrir? Aujourd'hui, les pasteurs, on est devenus multi, hein? Certains même, vous pensez que mon Facebook, mon Instagram, c'est quelqu'un qui tient ça. Non, c'est moi-même. C'est moi-même. Instagram, là, c'est moi-même qui poste. Facebook, là, c'est moi-même. Twitter, c'est moi-même. Mon TikTok, c'est moi-même. Là où je ne poste pas, c'est page de l'église, tous les de l'église. Mais là où tu vois Marcelo Tounassi, là, c'est Marcelo vraiment Tounassi. Pourquoi? Parce que des fois, moi-même, je sens que ce truc, s'il faut me mettre, ils ne voient pas ça. Oh. Je dis, donne-moi ma vie. Regardez, une grande action comme celle-ci, des choses peuvent arriver. Alors qu'il faut poster aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Vous maintenant, dans votre programme, on le fera à la fin. Qui te dit qu'à la fin ça va marcher? Maintenant tu postes ça, c'est nul et sans effet. Parce qu'il y a des choses sur Internet, c'est l'instant. Alors comme moi j'ai senti que dans ce domaine-là, je suis devenu Bezalel, à moi aussi maintenant je deviens pasteur Bezalel. Mais normalement je ne devais pas le faire. Il fallait que quelqu'un d'autre le fasse pour que moi je ne me concentre que sur la prière et la parole. Prends ton téléphone. Dis, plus jamais, je n'utiliserai mon téléphone comme avant. Ça va devenir une machine d'évangélisation. Une machine d'évangélisation. Une machine d'évangélisation. Seigneur, ouvre mon téléphone. Utilise mon téléphone. Tous les jours de ma vie, je parlerai de Jésus. J'annoncerai Jésus. Je partagerai Jésus. Je prierai pour les autres. J'impacterai les autres. Que Dieu bénisse. Bénisse ton téléphone. Bénisse ton téléphone. Bénisse ton téléphone. Utilise ton téléphone. Que Dieu te réveille, te révolutionne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui ont cette intelligence dans la technologie. Souvent on appelle devant les gens qui ont des démons, les gens qui sont malades. Mais aujourd'hui, je vais appeler les geeks. Quiconque est geek. Geek
Venez, je vais prier pour vous. Mark Zuck, c'est un homme comme toi, non? Elon Musk, c'est un homme comme nous? Alléluia. Ceux qui ont fait Google sont des hommes comme nous. Pourquoi on ne peut pas avoir nos Mark Zuck? Pourquoi il faut que toujours eux fassent et nous on consomme? Ils ont des mains comme nous, des pieds comme nous, mais nous on a le Saint-Esprit. Prions. Dieu de Betsalel, Dieu de Daniel, je te confie ces hommes et ces femmes. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Je prie que tu les utilises, Seigneur, pour la création des applications. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour nous mettre à jour dans le domaine des technologies. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour contrer le plan de Satan. Je prie que tu les utilises comme l'arche dans la maison de Dagon, comme Joseph dans la maison de Pharaon. Je prie que tu les utilises comme Daniel à Babylone. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour ta gloire. Que Dieu te donne une intelligence renouvelée. Que Dieu te donne des capacités nouvelles. Que Dieu illumine les yeux de ton intelligence pour que tu voies et que tu puisses recevoir des nouvelles technologies pour gagner les âmes. Que Dieu te donne des stratégies nouvelles pour conquérir les âmes pour Christ. L'une des choses qui m'est arrivée lorsque j'avais commencé sur Internet, c'était une lourdeur démoniaque. J'étais lourd pour commencer. Il y avait des forces de ténèbres qui m'amenaient à être négligent. Ne soyez pas négligents. Ne reportez pas à demain ce que vous devez faire. Le Saint-Esprit me dit qu'il a donné des idées à plusieurs d'entre vous depuis longtemps. Mais vous dites toujours ce n'est pas le moment. Vous dites, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça pourra faire quelque chose? N'oubliez pas que Facebook est né dans une université. Et c'est un étudiant. C'est un étudiant qui l'a fait pour lui-même. Parce qu'il était timide, il ne savait pas se faire des amis. Mais voilà maintenant que ça vaut des milliards et des milliards. L'onction de Dieu est ici. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi. Il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu le fasses. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis une Africaine. Celui qui t'inspire est avec toi. Et sa provision sera au rendez-vous. Razimayanda la braya. Shanda la brazienda la brasuta la braya mana shanda la braya. Oh, merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Qui va le faire? Aujourd'hui déjà, tu partages ce message. Tu vas, tu le cherches. Tu partages et tu partages et tu partages et tu partages. Tu vas, tu le coupes. Et tu prends des petits morceaux. Tu partages et tu partages et tu partages et tu partages. Alléluia. Qui connaît CapCut? Vous connaissez? Utilisez CapCut. Alléluia.